Ça me paraît compliqué d'installer les LED à la fois sur la partie plexiglas qui est là, puis après pour pouvoir le faire rentrer dedans. Donc ce que je pense, c'est que je vais couper cette partie-là au ras, ici, là, à ce niveau-là. Et puis que les vitres, je vais les coller directement dessus, ce qui va me permettre d'installer les LED directement par ici et de ramener après le châssis par-dessus pour le tout. Donc, pour cela, eh ben, si on zoome un peu, on voit que quand même c'est un peu gros ici. Donc il va falloir que je rabote un peu pour que la LED puisse aller vraiment jusqu'au bout pour pouvoir ressortir devant. Voilà, de ce côté-là. Donc meulage d'une LED. On va essayer de limiter la largeur de la LED. Donc c'est le côté bas de la LED, celle qui sera en côté châssis. Je vais la raboter dans les coins. Et puis la raboter sur le côté aussi. Voilà. Je pense que là, ça devrait aller. Donc, là, c'est le côté que j'ai pas raboté. On voit en bas que c'est fait. Je pourrais peut-être encore le raboter encore un petit peu. On va voir. Donc là, je reprends. Voilà, elle est rentrée du premier coup. Ça, c'est bien.
je l'enfonce à fond. Et là, donc, elle apparaît de ce côté-là. Donc je vais peindre en alu un petit peu l'intérieur des trous de la LED pour que ça fasse un petit peu mieux. Donc les LED sont positionnés, c'est juste pour voir si ça va bien. Donc voilà, ça sort pas vraiment. C'est ce qui est bien. Et donc on voit dedans donc les LED positionnés. Alors pour l'écartement des LED, ce que je fais, c'est que je mets les LED sur la face avant du tram. Et puis je plie les pattes pour pouvoir pouvoir les raccrocher ensemble. Donc là j'ai fait des soudures vite fait comme ça, mais ça me permet de voir le bon écartement. Et puis une fois que j'ai fait ça, après avoir limé les LED pour que ça puisse rentrer, et ben je teste quand même pour savoir si les LED fonctionnent. Voilà, et là on voit que ça fonctionne. Donc je vais arranger un petit peu les soudures. Je vais les peindre en noir. Et puis ça sera... je les installerai dedans. Alors une fois que les deux LED rouges sont câblés, je les positionne à l'intérieur. Puis je viens installer la LED blanche qui est déjà limée et je l'installe à fond dedans. Et je viens raccorder le commun avec les LED rouges. Donc je l'ai fait à une, maintenant je vais faire ça à l'autre. Donc voilà, j'ai câblé les deux communs ensemble sur le commun des rouges au niveau des LED blanches. Je retire le tout pour pouvoir souder les autres ensemble. Mais avant ça, je vais rajouter de la gaine thermo sur ces longues pattes pour éviter tout court-circuit. Voilà, donc une fois la gaine thermo installée et raccordée, entre elles, j'ai repositionné donc les LED. Et maintenant, je revérifie que tout fonctionne correctement. Donc voilà, déjà là, donc on voit qu'effectivement les LED blanches s'allument. Il restera à peindre en noir. Et puis voilà, je vais essayer les LED rouges aussi pour être sûr que tout ça fonctionne. Voilà, on essaye les LED rouges maintenant. Les LED rouges, on voit qu'il y en a une qui ne fonctionne plus. Donc j'avais la LED qui avait une patte de cassée pile poil au niveau du corps, donc il a fallu que je la remplace. Donc voilà, je l'ai remplacée, on refait les tests. Donc là c'est le blanc, bon ça a l'air de fonctionner, le blanc fonctionne. Et le rouge aussi. Donc maintenant je vais les peindre en noir. Et puis on va peut-être les installer. Bon, vue de face, si on éclaire le blanc, donc ça c'est le blanc, et le rouge, voilà.
Bon, après, c'est vrai que sur la vidéo, ça fait pas trop rouge. Pourtant, c'est bien rouge hein, quand on voit ça. Bon, le système est opérationnel, ça fonctionne. Donc là, on a les LED rouges qui marchent. Bien vérifier que les LED soient de la bonne couleur, parce que dans le paquet de LED chaud, blanc chaud, ben, j'avais une LED qui était blanc froid. Et forcément, quand j'ai fait les tests, une fois que je l'avais monté, et ben, je me suis aperçu de ça. Donc, il a fallu que je redémonte tout et que je refasse. Donc, un conseil, testez bien vos LED. Là, et les blanches qui sont faites. Donc, je vais pouvoir installer ça dans la remorque. Bon, je vais couper donc ici, juste à ras là, et je collerai cette partie-là directement dans la cabine, parce que sinon je ne pourrais pas mettre les LED comme il faut pour les feux avant ou arrière. Bon, les fenêtres avant sont coupées, donc voilà. Ça m'a permis de raboter un peu plus le sol pour pouvoir mettre les feux avant sur le châssis. Et puis j'ai commencé aussi, j'ai percé 2 petits trous qui va me permettre de faire passer les fils pour l'alimentation des feux. Donc voilà, ça sera... c'est fait de ce côté-là. J'aurai peut-être encore un autre trou à percer où je prendrai le gros trou pour l'alimentation. Installation donc des LED dans la remorque. Donc voilà, les LED sont positionnés. Les fils sont placés. Voilà, j'espère comme ça. Maintenant, on reste à mettre la cabine par-dessus. Et puis après, de faire rentrer le châssis avec le vitrage sur les côtés. Donc ça va être une autre paire de manches aussi. Donc là, les fils, j'en ai 2 de ce côté-là. Il s'agit donc de la commande du rouge, du feu rouge et du commun pour les 4 LED. Et de l'autre côté, c'est uniquement la commande des feux avant. Bon, je profite que je suis sur la remorque pour mettre la cloison de séparation entre les premières et les secondes classes. Donc ce qui se situe juste ici. Bien raser la carotte là pour que ça soit à fleur avec le sol. Et puis j'ai fait donc un petit morceau de Bristol que j'ai coupé, que j'ai peint couleur crème autorail avec les découpes. Et donc je vais mettre au milieu. Donc si j'arrive à le mettre facilement, voilà, comme ça. Donc ce que je vais mettre aussi, c'est je vais mettre des portes dessus pour pouvoir accéder d'une cabine à l'autre pour le contrôleur. Et puis après, voilà, ça restera comme ça. Et voilà la cloison mis en place avec la porte. Bon, j'ai trouvé un papier crépon avec des striures. Ça ressemble un petit peu au rideau. Bon, je vais faire un côté pour voir un peu ce que ça donne. Donc là, voilà, si je zoome un peu, ça donne à peu près ça. Ça a l'air pas trop mal. Bon, faut voir. Alors j'en profite aussi pour terminer le poste de pilotage pour la remorque.
Là, j'en suis pas à la motrice. Donc, ben, j'ai fait installer un petit pupitre que j'ai fabriqué en Bristol. Voilà, c'est vite fait. Et puis bon, ça devrait aller. J'ai coupé un petit bonhomme pour faire un pilote de la rame. J'ai installé une porte. Et puis j'ai installé aussi un extincteur sur le côté. Donc l'extincteur, eh ben, voilà, c'est un kit à monter de Ludo Modélisme qui permet de monter ce genre de choses, hein. Ça se traduit par un extincteur à peindre, une petite pièce mécanique à installer dedans, et puis autocollant à mettre dessus. Voilà. L'autre côté, sur le poste de pilotage, bah, voilà, pareil, hein, j'ai mis une porte aussi de ce côté-là. Donc, ça devrait aller. Maintenant, reste à savoir comment je vais positionner tout ça dans la rame. C'est plutôt compliqué avec les LED que j'ai installés. Essai de la cabine de pilotage installée. Et à l'intérieur du châssis.